Allez, on plonge directement dans un sujet brûlant. On va s'attaquer à une tension qui est au cœur de notre monde polarisé. Qu'est-ce que la vérité, au fond? Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le diagnostic de la crise. Ensuite, on explorera deux visions qui s'affrontent totalement. Et enfin, on verra s'il n'y a pas une troisième voie, une sorte de synthèse. Bon, on commence par le problème. Et c'est un problème que je pense tout le monde ressent aujourd'hui. On n'arrive plus à se mettre d'accord sur les faits les plus simples. C'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds, notre réalité commune se fissure. Et voilà la question centrale, celle qui change tout. Est-ce que la vérité, c'est une sorte d'étoile polaire qui nous guide tous, ou est-ce que c'est devenu juste une arme, un gourdin qu'on utilise pour taper sur l'autre dans le débat public? La réponse à ça, elle change absolument tout. Alors, d'où ça vient cette érosion? En fait, ce sont des mécanismes psychologiques assez bien connus. On a tous cette tendance à chercher ce qui confirme nos opinions, à défendre notre camp, bec et ongle, quoi qu'il arrive, et bien sûr, à rejeter en bloc les faits qui ne nous arrangent pas. Ok, le problème est posé. Maintenant, comment on en sort? Une première grande idée, plutôt optimiste, mise tout sur le pouvoir de notre raison. L'idée de base, ici, elle est pleine d'espoir. C'est de dire que notre cerveau, c'est un outil incroyable, mais qu'il est parfois, disons, un peu faussé par nos biais. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le réaccorder, le recalibrer pour voir le monde plus clairement. Et l'outil pour faire ça, ça s'appelle la zététique. Pensez-y comme une sorte de gymnastique de l'esprit, une hygiène mentale. Le but, c'est de s'entraîner à repérer nos propres erreurs de jugement, nos propres biais, pour mieux s'en protéger. Donc, si on résume cette première vision, nos erreurs de raisonnement, ce sont des bugs, pas une fatalité. Ce n'est pas dans notre ADN. Et comme des bugs, avec les bons outils, on peut les corriger. Bon, ça, c'était la vision optimiste. Maintenant, accrochez-vous, on passe à l'argument inverse. Une vision beaucoup plus, disons, réaliste, voire cynique de la nature humaine. Pour cette deuxième école de pensée, oubliez tout ça. La raison n'est pas un outil pour trouver la vérité, c'est juste un service de communication. Son job, c'est de créer de belles histoires pour justifier ce que nos émotions et nos pulsions veulent déjà faire. Cette citation, elle résume tout parfaitement. La vérité, ce n'est pas ce qui est prouvé, c'est ce qui finit par s'imposer. C'est l'histoire que raconte le gagnant à la fin du combat. Et du coup, de ce point de vue, la zététique, c'est mignon, mais complètement naïf. Pourquoi? Parce que ça part d'une idée fausse. On n'est pas des êtres de raison qui ont des émotions. Non, on est des animaux émotionnels qui utilisent la raison pour se donner une bonne conscience. Alors là, ce tableau met les choses au clair. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, les rationalistes, qui voient une rationalité à perfectionner, une vérité objective à trouver. De l'autre, les réalistes, un animal pulsionnel et la vérité comme le récit du vainqueur. Le rôle de la raison, pour les uns un outil d'émancipation, pour les autres un simple outil de justification. C'est irréconciliable, en apparence. Alors, que fait-on? On a deux visions du monde qui semblent impossibles à réconcilier. C'est là qu'intervient une troisième idée, un nouveau modèle qui va essayer de faire la synthèse. Et là, c'est un vrai changement de logiciel. La question n'est plus qui a raison, le rationaliste ou le réaliste. Non, la question devient dans quelle situation le rationaliste a raison et dans quelle situation le réaliste a raison. Ce modèle propose qu'on vit en fait sur deux étages en même temps. En bas, il y a ce qu'on appelle la couche civilisationnelle. C'est l'arène, le terrain de jeu du pouvoir, du conflit. Là, la vérité est une arme et la zététique, c'est un handicap. Et puis au-dessus, il y a la couche noosphérique. C'est comme un balcon, un observatoire. De là, on peut analyser la bataille qui se joue en bas. C'est un lieu pour décrire, pas pour agir. Et là, la zététique devient un super outil de diagnostic. L'idée géniale, c'est que ça permet de dire que les deux ont raison, mais pas au même endroit. Oui, la lutte pour le pouvoir est bien réelle, c'est brutal, mais il existe aussi, en dehors de cette lutte, un espace où l'analyse objective est possible. Et ça, c'est une conséquence hyper importante. La culture, l'idée qui gagne et qui s'impose dans l'arène civilisationnelle, ce n'est pas forcément la meilleure, ni la plus vraie. C'est exactement comme dans l'évolution biologique. Ce qui survit n'est pas le meilleur dans l'absolu, c'est juste le plus adapté à un contexte donné. La survie, c'est un critère aveugle. Cette nouvelle façon de voir les choses est puissante, c'est certain. Mais elle est aussi un peu dérangeante quand on pense au rôle de la raison dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que la vérité et le pouvoir ne jouent pas sur le même terrain. Ensuite, que la zététique n'est pas une épée pour se battre dans l'arène, mais plutôt un microscope pour analyser ce qui s'y est passé après coup.
Et surtout, le fait qu'une idée survive et s'impose ne la rend pas vraie pour autant. Une culture peut très bien gagner la bataille du pouvoir, tout en devenant, au fond, plus pauvre intellectuellement et moralement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale. Une question un peu vertigineuse. Si la raison est condamnée à être une simple spectatrice de la bataille, si elle peut seulement analyser le combat sans y prendre part, sans pouvoir l'arrêter, alors, à quoi sert-elle vraiment ?